Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée pour ce deuxième épisode où nous parlons des généraux de Dieu. Et oui, c'est Frank Poulin avec vous à la place de Jérémy pour cette semaine spéciale. Et je remercie Jérémy de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir le remplacer pour cette série. Et comme je vous l'ai mentionné dans l'émission numéro 1, nous sommes dans la thématique du livre Les généraux de Dieu, les revivalistes. Et c'est la première fois que les livres en anglais God's Generals, les généraux de Dieu, est traduit en français. C'est un livre qui a été traduit dans plusieurs langues, mais le français n'avait pas encore été fait. Et puis pour cette première édition du livre Les généraux de Dieu, c'est celui des revivalistes parce qu'il y en a d'autres sur les évangélistes, sur les missionnaires, sur les réformateurs, beaucoup d'autres livres qui sont très intéressants, qui vont très assurément vous être disponibles dans les mois et les années à suivre. Mais pour cette deuxième émission aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le revivaliste George Whitefield, un homme de foi, un homme de puissance, de conviction que Dieu a utilisé encore une fois d'une façon extraordinaire. Ses livres m'ont tellement boosté dans ma vie. Ils m'ont encouragé d'une façon extraordinaire et je prie que si vous vous le procurez, je prie que cela se passe dans votre vie aussi au nom de Jésus. Nous savons, comme je l'ai dit précédemment, la priorité dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Mais s'il y a certains livres que j'ai lus dans ma vie qui m'ont motivé, c'est bien la série des généraux de Dieu. Et puis, pour la deuxième émission aujourd'hui, nous allons parler de George Whitefield et on va reculer dans les années 1700, en même temps que les frères John et Charles Wesley. Et en fait, George Whitefield et les frères Wesley se sont côtoyés, ils étaient des amis. Mais Dieu les a utilisés d'une façon qui était différente dans différents endroits aussi. Mais je dirais que de tous les revivalistes qu'on pourrait lire dans ce livre, qui ont prêché dans ces années-là, à cette époque-là, dans les années 1700 et 1800, peu ont su rassembler des foules aussi grandes que George Whitefield. C'était surnaturel ce qui se passait. Et en fait, il est né dans les années, début 1700. Il avait une mère monoparentale. Son papa était décédé d'une maladie. Il y avait tellement d'épidémies à cette époque-là. Il avait une maman monoparentale qui l'aimait tellement. Elle aimait son petit George. Et puis, elle avait plusieurs autres enfants, mais George, c'était le dernier. Et puis, elle avait un hôtel et une taverne. Donc, George a grandi dans une atmosphère où des hommes et des femmes venaient s'enivrer, boire à la taverne, où il restait par la suite dormir à l'hôtel. Et George, c'est dans cette atmosphère-là, avec une maman monoparentale, qu'il a grandi. Dès un très jeune âge, il l'a même dit lui-même, il savait parler comme les adultes, il savait faire ce que les adultes faisaient. Il avait entendu tellement de choses terribles déjà, malgré qu'il était tout jeune. Mais c'est ça qui est bon avec Dieu. C'est que malgré peu importe ce qu'on a vécu, peu importe les saletés qu'on a pu voir, dire, expérimenter, Dieu rachète nos vies et en fait des choses extraordinaires. On va prier tout à l'heure, ça va tellement être agréable. Et George, qu'est-ce qui s'est passé? Il a grandi. Si vous voulez savoir sa vie en profondeur, procurez-vous le livre, mais George, il a grandi, il a commencé à prêcher. Et il a commencé à prêcher et les résultats étaient tellement extraordinaires qu'il n'y avait plus une église dans toute Londres ou même en Angleterre qui pouvait contenir les foules qu'il attirait. Il y avait parfois des foules dans ces réunions qui allaient à 30, 40 et même dans certaines occasions 50, près de 60 000 personnes qui se rassemblaient pour entendre George prêcher le message du salut par grâce. Imaginez-vous dans les années 1700, sans aucun équipement, aucun haut-parleur, speaker, peu importe comment vous voulez l'appeler, il était là. Des foules de 30-40 000 hommes, femmes et enfants se rassemblaient et ils pouvaient l'entendre prêcher dans des champs qui étaient tout ouverts. Il est dit que tu pouvais entendre une mouche voler, tellement que la foule était silencieuse. Et il y a une histoire en particulier que vous pouvez retrouver dans le livre. C'était un homme qui a expliqué son expérience. Et ça a été retrouvé par la suite. Il avait écrit l'expérience qu'il avait vécue lorsqu'il était allé à une réunion de George Whitefield.
Dans cette émission, le thème de l'émission, c'est que oui, nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Tout comme George l'a expérimenté, je crois que nous allons voir la gloire de Dieu d'une façon extraordinaire. Et si vous êtes d'accord, vous dites « Amen » tout de suite avec moi. Alléluia. Donc cet homme était en route vers une réunion de George Whitefield. Et alors qu'il était en route sur son cheval, il voyait au loin. Et souvenez-vous, à l'époque, il prêchait, là c'était aux États-Unis d'Amérique. George avait traversé l'Atlantique sur un navire et pendant même qu'il avait traversé l'Atlantique, il prêchait sur le navire sur lequel il était. Et tellement que les gens voulaient entendre ce qu'il avait à dire, tellement qu'il attirait. C'était une onction forte de Dieu, surnaturelle. C'était un revivaliste. Il y avait 2 navires qui étaient à côté du navire que George était dessus, il traversait l'Atlantique. Les 2 autres navires se sont collés sur le navire sur lequel George était parce que les gens voulaient de tout leur cœur entendre. Peu importe le prix à payer, ils voulaient entendre George Whitefield prêcher la parole. George a traversé l'Atlantique dans ce grand navire. Il est arrivé aux États-Unis d'Amérique et là, c'était la colonisation des États-Unis. C'était pas les grandes villes, c'était des villes de quelques centaines de personnes, parfois même moins. Mais les gens venaient de tellement loin pour entendre George prêcher lorsqu'il faisait des réunions de réveil à certains endroits à l'extérieur, que le monsieur lui arrivait sur son cheval et il a vu au loin le village où la prédication allait avoir lieu, mais il s'est dit, mais c'est particulier, il y a une brume, une petite brume par-dessus le village. Il a continué à avancer et là, soudainement, il le dit comme ça, j'ai entendu comme le son du tonnerre, tout doucement. Il entendait ça au loin. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il arrivait de plus en plus proche du village et lorsqu'il est arrivé, il s'est rendu compte que c'était ni le tonnerre, que c'était ni une brume, mais que c'était le son de tellement de chevaux qui arrivaient au village pour entendre George prêcher, que la poussière que cela faisait montait dans le ciel et couvrait tout l'endroit parce qu'il y avait tellement de gens qui se réunissaient pour écouter George prêcher. Et le monsieur a dit que lorsqu'il a entendu George prêcher, il a vu les personnes qui assistaient à la réunion, des milliers de personnes. Certaines personnes, lorsqu'ils l'entendaient prêcher, ils devenaient tout pâles. D'autres commençaient à pleurer. D'autres, parfois, s'effondraient par terre. Juste sous le son de sa voix, parce qu'il prêchait d'une façon qui était loin du Saint-Esprit. Dieu était là. Et tellement de gens se sont convertis lors de ces réunions. Le nombre n'en est même pas calculable. Il montait la côte est américaine jusque dans les endroits près de New York et tout ça. Il redescendait jusque dans les endroits qui aujourd'hui sont la Caroline du Nord, Caroline du Sud. Il montait et descendait la côte est américaine. Il allait plus en profondeur aussi dans le territoire. Et partout où il allait, il était connu. Il était le prédicateur le plus connu. Et pourquoi est-ce que c'était comme ça? C'est tout simplement parce qu'il avait un cœur pour Dieu. C'est tout simplement parce qu'il a su répondre à l'appel de Dieu qui était sur sa vie. Il a eu un fardeau extraordinaire pour voir les gens sauvés, pour voir les gens connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur, et il prêchait un message d'amour. À l'époque, vous allez le voir, on va en parler plus tard cette semaine, il y avait des messages qui étaient très durs, de la colère de Dieu qui allait frapper. Mais lui, il prêchait un message d'amour et ça transformait les choses. Il prêchait un Dieu d'amour qui nous aimait à un tel point qu'il a envoyé son fils Jésus mourir sur cette croix. Et vous allez me dire, mais aujourd'hui, Frank, on connaît encore tout ça. Mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier que ce message est prêché. Ça fait plus de 2000 ans depuis les premiers apôtres qui ont marché avec Jésus. Ils ont prêché le même message et c'est encore proclamé aujourd'hui dans les nations francophones du monde au travers de MCI et au travers de d'autres ministères. C'est tellement glorieux. Le message n'a jamais changé et il ne changera jamais. George a su répondre à l'appel qui était sur sa vie. Partout où il allait, à cette époque-là, c'était sur le dos de son cheval. À la fin de sa vie, il était tellement exténué.
il prêchait en moyenne, dans l'année, il prêchait, je crois que c'était entre 5 et 10 fois par semaine. C'était à tous les jours, il prêchait à des foules géantes. Et à la fin de sa vie, il était tellement exténué, tellement fatigué, mais voulant continuer à répondre à l'appel de Dieu parce qu'il savait que son temps était compté, les gens devaient l'attacher sur son cheval pour pas qu'il tombe. Et il avançait de lieu en lieu, de lieu en lieu. Les gens étaient sauvés. C'était glorieux. Ça, c'est un revivaliste. C'est un homme qui apporte le réveil. Et dans ce contexte-ci, c'est dans une nation entière. Il y a des réveils qui peuvent être plus petits, régional, local. Mais là, c'était à l'ampleur nationale. Aux États-Unis, c'est connu, il y a eu le premier et le deuxième grand réveil. En anglais, c'est les First and Second Great Awakenings. Et George Whitefield a fait partie des déclencheurs. Il a été un homme de réveil et Dieu l'a puissamment utilisé, tout simplement parce qu'au départ et au commencement, il a su dire oui à l'appel de Dieu qui était sur sa vie. Tout simplement. Et aujourd'hui, on peut se poser la question à chacun de nous, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'appel de Dieu qui est sur notre vie? Je vous le dis, il y a tellement plus de revivalistes qui sommeillent à travers la francophonie qu'on pourrait le penser. J'ai la conviction que, comme la parole de Dieu dit, qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu vont répondre à l'appel de Dieu. Parce que le prix à payer est grand. On va aller voir ensemble une écriture en particulier par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Je veux vous inviter, allez chercher vos Bibles. C'est tellement important. J'ai un passage en particulier qui me vient que j'ai envie de lire avec vous. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9. La parole de Dieu dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Le psaume 139 dit qu'avant même qu'aucun de nos jours existât sur cette terre, Dieu avait préparé, il avait prévu, écrit des choses sur votre vie et sur ma vie. Des choses glorieuses, des choses extraordinaires, des choses qu'on ne peut même pas, comme ce passage dit, commencer à percevoir ou à comprendre ou à saisir. Des choses que nos yeux n'ont point vues, nos oreilles n'ont point entendues encore. Moi, je me rappelle toute ma vie, je veux me rappeler de ce moment, le 2 février 2017, lorsque Dieu m'a parlé dans ma salle de bain, de tous les endroits où il aurait pu me parler. Il m'a dit, « Frank, je t'appelle à porter mon message du réveil. » Hey! J'ai fait, « What? Seigneur, le message du réveil? » Je ne savais pas quelle ampleur le Seigneur me parlait. Je ne comprenais même pas encore quelle était l'ampleur des choses qu'il m'avait appelé à faire. Et aujourd'hui, j'ai vu une goutte, je le crois. Le Seigneur a parlé sur votre vie. Le Seigneur a dit des choses extraordinaires sur votre vie. Le Seigneur vous a appelé. Vous avez reçu des prophéties, mais les prophéties ne s'accompliront pas tant que l'homme ou la femme ne fait pas les pas dans cette direction. Combien de fois j'ai entendu des personnes entendre et recevoir des prophéties. Cette année, tu voyageras pour le Seigneur. Cette année, le Seigneur veut faire ça dans ta vie. Mais les gens n'alignent pas les choses qui sont dans leur vie avec la prophétie, dans le sens de la parole de Dieu pour leur vie. On doit recevoir l'appel. Mais une fois que l'appel est reçu, la vie doit changer de direction. On doit dire, Seigneur, tu m'as appelé à ça, je vais faire pour que ma vie aille dans ce sens. Si Dieu t'a appelé à chanter, mais que tu n'as jamais chanté encore, commence à suivre des cours de chant. Si le Seigneur t'a appelé à prêcher, colle-toi à un prédicateur, à ton pasteur, parce que premièrement, tu dois avoir une église locale. Tu dois en parler à ton pasteur et par la suite, ton pasteur, je crois en tout cas, je veux le croire, qu'il va dire, mais oui, je veux t'avoir à mes côtés. Il y a peu de jeunes hommes, de jeunes femmes qui veulent prêcher la parole de Dieu. Viens, je vais t'enseigner, je vais te montrer, je vais te montrer la voie, comme Jésus a fait avec les disciples. Ta vie doit aller dans le sens de l'appel que tu as.
Si Georges aurait voulu dire dans sa vie, non, prêcher la parole, non, moi, ce que je veux, c'est d'être riche. Je veux faire du business. Je veux avoir des immeubles en Angleterre. Je veux être un homme d'affaires. Il aurait passé complètement à côté de l'appel qui était sur sa vie. Ce que je peux vous garantir, c'est que Dieu aurait été frappé à la porte de quelqu'un d'autre. Dieu, ce qu'il veut, c'est des personnes qui vont dire oui. Des personnes qui vont savoir reconnaître sa voix et qui vont dire « Seigneur, je sais que tu m'as parlé. Et maintenant, je vais m'aligner avec cette chose. » J'ai entendu, je vous le dis, j'ai entendu trop de prophéties être dites qui pourtant venaient de Dieu, mais de laquelle les personnes ne réglaient pas leur vie par la suite. Il y a des grands appels, des grands appels sur la vie de plusieurs d'entre vous qui me parlez, qui m'écoutez présentement. Et vous pouvez en parler aux gens autour de vous, mais tant que vous ne commencez pas à rien faire, à faire quoi que ce soit, rien ne va se passer. Aujourd'hui, je veux parler à vous qui êtes sur le point de vous marier ou qui recherchez un mari, une femme, un époux, une épouse à tout prix. Avant de te lancer dans n'importe quel mariage, sois sûr de c'est quoi ton appel. Au plus possible, essaie de voir clairement quel est l'appel sur ta vie. Ne va pas t'engager avec quelqu'un pour la vie avant de comprendre quel est l'appel qui repose sur toi, autant que possible. Essaie de discerner, de voir clairement qu'est-ce qui brûle dans ton cœur. Et que pour par la suite, ce ne soit pas une union qui soit faite, mais qui va devenir un blocage, un frein pour toi dans ta destinée. Pareil pour vous les femmes, pareil pour les garçons, pareil pour les hommes. Discernez premièrement. Je veux vous encourager. Faites un tri dans vos relations amicales. Discernez les personnes autour de vous qui ne doivent plus être là. Faites un tri. Dès cette semaine, dès aujourd'hui, commencez à réfléchir. Qui dans ma vie tire trop de mon temps? Il y a des personnes qui vont siphonner de votre temps, qui vont vous empêcher d'entrer dans votre appel parce qu'ils vont être des béquilles pour vous dans votre vie. Je veux vous encourager à mettre de l'ordre dans vos finances avant de vous lier avec des gros achats qui vont faire que vous allez être pris à quelque part sous un certain joug financier, qui va faire que vous allez être pris et vous allez devoir à tout prix payer les dettes, payer les comptes, payer ces choses-là. Mais ça va vous retenir d'entrer dans votre appel. Georges était là, tout ce qu'il avait, c'était son cheval. Vous allez me dire, c'est simple? Oui, c'est simple. C'est tout ce qu'il avait besoin pour entrer dans son appel. Un cheval pour aller de lieu en lieu. Prêcher, proclamer la glorieuse et merveilleuse bonne nouvelle de Jésus-Christ. Faites du tri dans votre vie. Les choses que Dieu a parlé sur votre vie, je veux m'accorder avec vous maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour mes frères et mes sœurs. Je prie qu'ils saisissent, qu'ils voient, qu'ils comprennent quelle est la grandeur des choses auxquelles tu les as appelés. Certains, peut-être, Seigneur, ça peut sembler petit, mais c'est énorme à tes yeux. Frères et sœurs, il n'y a pas de petit appel. Si Dieu vous appelle à quelque chose, c'est parce que c'est énorme pour vous à accomplir. C'est-à-dire que c'est, aux yeux de Dieu, c'est important. Quand je dis énorme, c'est que c'est important. Si Dieu vous a appelé à quelque chose, commencez là où il vous a appelé. Accomplissez cette chose premièrement. Et vous allez voir Dieu, la bonté, la fidélité de Dieu. Il va vous élever à un autre niveau par la suite. Parce qu'il ne nous montre pas le message de où est-ce qu'on va arriver. Forcément. Ça va être révélé pas à pas, comme on dit souvent. Une étape à la fois. Marche par marche, nous avançons. Et nous voyons la main et la fidélité et la bonté de Dieu nous accompagner dans tout ce qu'on va faire. Seigneur, je te remercie. Je prie au nom de Jésus que, Père, il y ait des changements qui soient appliqués dans leur vie dès cette semaine. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, révèle, montre ce qui doit changer dans la vie de mes frères et mes sœurs. Je prie que, comme George Whitefield a su faire, il a su se débarrasser de tout ce qui était superficiel
tout ce qui prenait de son temps, tout ce qui n'était pas important. Seigneur, il a su s'en débarrasser. Je prie que oui, comme Jésus l'a enseigné, que celui qui va vouloir me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je prie qu'on puisse appliquer ça. Avant de vouloir, Seigneur, forcément trop avoir de prospérer matériellement dans ce monde, je prie que premièrement, on puisse rechercher à accomplir ta volonté pour nos vies. Seigneur, parce que c'est un piège et c'est dangereux ce que le diable fait aujourd'hui. Il ne faut pas mélanger les priorités. Frères et sœurs, il ne faut pas mélanger les priorités. Premièrement, tu dois répondre à l'appel de Dieu. Et par la suite, Dieu va bénir et tu prospéreras comme le Seigneur donnera et comme que tu seras capable de gérer et comme que les choses vont avancer. Mais la première des choses n'est pas de prospérer pour par la suite entrer dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Les gens penseront et diront ce qu'ils voudront de ce que je dis aujourd'hui. La première des choses et la plus importante des choses, c'est d'entrer dans la volonté de Dieu spécifique pour ta vie. Georges a clairement su le faire. Et je vous le dis, je vous le rappelle, il a bouleversé les États-Unis d'Amérique. Si les États-Unis ont su être ce qu'ils ont été en termes de l'Évangile, de la propagation de la bonne nouvelle dans ce monde, parce qu'ils ont joué un rôle énorme. George Whitefield a un grand rôle là-dedans. Peu importe la tâche, peu importe comment elle peut sembler énorme ou ardue, je t'encourage, s'il te plaît, ne fléchis pas les genoux. Ne dis pas non, c'est trop dur, c'est trop difficile. Non, fonce pour le Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont en recherche d'un mari ou d'une femme, époux, épouse. Je prie au nom de Jésus, ton Fils, que Père, ta volonté pour leur vie s'accomplisse parfaitement. Je prie qu'ils puissent apprendre à discerner quelle est la volonté sur leur vie. Je prie, précieux Père, afin qu'ils voient clairement ce qui est devant eux. C'est tellement important. Les jours sont comptés. Tu reviens, Jésus. Il n'y a pas de temps à perdre. Ces hommes et ces femmes qu'on peut lire dans ce livre, ils n'avaient aucun temps à perdre. Je prie, Père, qu'on puisse être pareil. Je prie qu'on puisse saisir à quel point c'est important. Je prie qu'on puisse discerner quel est l'appel sur notre vie, afin de trouver non pas juste une femme ou un mari, pour avoir une famille et pour pouvoir travailler tous les jours de notre vie dans quelque chose que tu ne nous as pas appelés à faire, à perdre notre temps, parce que tout ça, c'est vain devant tes yeux si on ne le fait pas en répondant à l'appel que tu as placé sur notre vie, Seigneur. Je prie qu'ils puissent trouver un compagnon d'œuvre, quelqu'un qui va les épauler, quelqu'un qui va être là à leur côté, quelqu'un qui va dire, c'est tellement précieux. Je vous le dis, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour ça. Avoir une femme ou un mari qui va voir que tu veux foncer dans l'appel de Dieu pour ta vie et qui va dire, ah, tu sais quoi mon mari, tu sais quoi ma femme, peu importe le prix à payer, on va le payer. Peu importe ce qui est à être fait, on le fera. Si on doit déménager, on déménagera. Si tu nous appelles, Seigneur, à retourner à l'école biblique, si tu nous appelles à retourner à l'école pour faire des études quelconques, si tu nous appelles à mettre sur pause certains projets qu'on avait, Seigneur, nous voulons le faire. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. De tout mon cœur, je vous encourage. Soyez pas pressés. Soyez pas pressés. Apprenez à discerner quelle est la volonté de Dieu. Apprenez à la discerner. Il y a certaines choses qui sont claires dans la parole. Il y a certaines choses que la parole va nous dire, fais pas ça. Ça, fais ça. Ça, ne touche pas à ça parce que ça va t'apporter du mal. Mais en ce qui convient à notre future femme, notre futur mari, ça, c'est entre nos mains. Personne, à moins que Dieu, il le fait parfois, mais vraiment, quelquefois, je le crois,
Mais c'est dangereux d'entrer dans des trucs où est-ce que Dieu va forcément parler par prophétie pour dire « marie-toi avec telle personne ». Non, Dieu, premièrement, va parler à ton cœur. Dieu, premièrement, va parler à ton cœur. L'amour va être là. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont besoin de faire du ménage dans leur relation amicale. Je prie, Père, que les loups qui peuvent être là autour d'eux, que tu les mettes à la lumière. Que ceux qui peuvent sembler avoir des belles façades, même chrétiennes, Seigneur, qu'ils puissent être mis à la lumière. Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui se font voler dans leur vie. Messieurs, soyez très vigilants avec les femmes qui vous entourent, que vous soyez mariés ou pas. Le diable rôde, soyez-en certains. Le diable rôde, ça c'est vrai. Mais nous sommes appelés à triompher des tentations et des attaques qui vont venir contre nous. Satan, il est déjà vaincu, écrasé par le roi de gloire. Il n'y a rien qui devrait triompher de nous si nous nous soumettons constamment à la volonté de Dieu et qu'on retourne constamment, comme le psaume 91 dit, à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on se colle à Dieu, on est dans son ombrage. La parole de Dieu dit qu'on va être secouru et libéré, délivré quand l'attaque viendra. Et Seigneur, je prie que, Père, que ceux qui sont sur le point de faire des graves erreurs financières, je prie que tu les gardes. Donne des songes, avertis, donne des paroles. Parle à leur esprit au nom de Jésus. Seigneur, merci. J'aurais envie de continuer, frères et sœurs, dans ce thème parce que c'est tellement passionnant, tellement extraordinaire la volonté de Dieu pour nos vies. Et on va continuer tout au long de cette semaine à voir différentes personnes encore qui sont dans ce livre. Et je veux vous encourager à vous le procurer. Vous pouvez aller sur générosdedieu.com pour le commander, générosdedieu.com pour le commander. Ça sera une grande bénédiction pour chacun de vous. Je vous aime énormément et souvenez-vous que oui, avec Dieu, nous allons faire des exploits extraordinaires comme George Whitefield a su le faire. À bientôt dans Prière inspirée.